Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec le petit oracle du tarot. Donc je vous laisse lui poser la question que vous avez envie de lui poser et on va regarder ce qu'il a envie de nous dire. Donc vous pouvez choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Hop, donc les cartes glissent beaucoup, alors j'ai du mal à bien les tenir, mais voilà. Donc vous pouvez choisir intuitivement le tirage qui vous attire le plus et on va voir. 1, 2, 3. Hop, je me les pose à côté pour pas me mélanger. On va regarder le premier tirage. Alors, première carte. Donc quand j'ai fait le tirage, j'ai posé comme intention que la première carte symbolise le problème, ce qui est bloqué en fait. Ce qui fait que vous avez un problème. Enfin voilà, où est-ce que l'énergie elle est un petit peu bloquée. Donc là, on a le cavalier d'épée. Je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Donc c'est une carte, le dernier mot est important, je pense. C'est une carte qui nous parle d'expression, qui nous fait réfléchir sur notre façon de communiquer. Est-ce que finalement quelqu'un qui fait que parler, c'est quelqu'un qui sait communiquer? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est ce qu'on ressent? Est-ce que c'est ce qu'on transmet? Est-ce que les deux sont peut-être aussi possibles, hein, réussir à poser des mots sur nos ressentis? Il y a peut-être un trouble à ce niveau-là, au niveau de l'expression. Il peut y avoir quelque chose de bloqué au niveau du chakra de la gorge ou du cœur. On a peut-être du mal à savoir ce qu'on ressent ou du mal à l'exprimer, à trouver les mots. On va regarder la deuxième carte qui nous donne la solution. Donc c'est assez parlant, je trouve, parce qu'on a la reine de coupe qui nous dit « Digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison. » Donc on est bien sur le côté l'émotion et non la raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers les autres, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. Ici, on a une carte qui est très... je parlais de chakra du cœur. La solution se trouve vraiment au niveau du cœur, dans le fait de se laisser traverser par ses émotions sans chercher forcément à les comprendre, à les raisonner ou ce genre de choses. Juste ressentir ce qui se passe. L'âme se délecte d'une joie sans raison. Je trouve que c'est là que se trouve tout le sens de la carte. Oui, c'est cette idée d'être connecté à ce qui est sans jugement tout simplement. Donc par rapport à votre question, il y a peut-être besoin de prendre un temps pour reconnecter à vos émotions. Peut-être que pour le moment vous n'osez pas, peut-être que parce que ça vous fait peur ou parce que ça agite beaucoup dans votre tête et vous n'avez pas pris ce temps-là. Vous n'avez peut-être pas pris conscience qu'il se passait quelque chose à ce niveau-là. La reine de coupe qui est la solution, c'est aussi une carte qui parle beaucoup de donner et de recevoir. Donc, d'être dans la générosité, de s'ouvrir à l'autre, c'est important aussi. La reine de coupe est très... elle a un côté très empathe. Enfin voilà, elle ressent beaucoup ce qui se passe. Ce qui se passe chez les autres se passe aussi chez elle. Donc il y a cette idée d'ouverture du cœur. On vous demande de vous ouvrir au niveau du cœur et pourquoi pas d'aller oser vers les autres si ça concerne votre question. Voilà pour ce premier tirage, je vous montre le deuxième. On va regarder la première carte, donc qui désigne le problème. C'est là que se situe votre problème concernant votre question. On a la maison Dieu. Pan, tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi diriger par l'effervescence. On a, oui, beaucoup de mouvements, mais c'est plus qu'un mouvement, c'est un bouleversement. Et comme il y a un nœud à ce niveau-là, peut-être que il y a un changement lié à votre question, un bouleversement que vous refusez. Peut-être que vous vous accrochez à des choses connues. Et oui, parfois la vie nous bouleverse. Et suivant les caractères, on peut avoir tendance à s'accrocher un peu comme une moule à son rocher, à notre passé, à ce qu'on connaît. Donc il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. On va regarder la deuxième carte qui va nous parler de la solution. Comment faire justement face à ce bouleversement. Mais on a le 5 de denier qui nous dit « Tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle ?» Tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un nouveau jour.
Donc, vous voyez, il y a l'idée de nouveauté, hein. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer et tu sais que rien n'est gagné d'avance, mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. C'est intéressant qu'on nous parle de voir les choses sous un nouvel angle, en fait. La tour entraîne ce genre de choses. Comme le personnage, il est en chute libre, là, il est tombé de sa tour. Il va sûrement, je sais pas, peut-être s'il habitait dans la tour, il va falloir qu'il trouve un autre endroit pour vivre. Il y a vraiment un bouleversement qui est là. Les choses ne sont plus comme elles étaient avant, elles ne peuvent plus revenir comme elles étaient avant. Il va falloir s'adapter, il va falloir se réinventer, aller vers du renouveau. Le 5 de denier, ici, finalement, nous parle d'une transition. C'est comme si on était sur un pont, voilà, tel un pont entre deux rives. La réalité se présente sous un nouveau jour. Donc on vous demande en fait d'accepter cette période de transition, d'être ouvert à de nouvelles façons de voir les choses. En même temps, on n'y est peut-être pas encore. Quand il y a un bouleversement, il y a le choc. Ça peut être vécu un peu comme un choc, vraiment le bouleversement. Ensuite, on est un peu sur le pont, on peut se sembler un petit peu perdu, et ensuite, on va pouvoir construire quelque chose. Là, pour moi, de ce qui est écrit là n'évoque pas encore une réelle construction possible, mais plutôt un éveil à quelque chose de nouveau. Déjà, il faut consentir. Je crois qu'on vous demande de consentir à quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, d'accepter de faire le deuil de choses passées pour accepter quelque chose de nouveau par rapport à votre question. Voilà pour ce tirage et je vous montre le dernier, première carte, donc qui symbolise le problème. Le problème se trouve dans le 10 de denier, comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Donc là, il y a l'idée de récolte. On récolte ce qu'on a semé. Ça peut être une grosse récolte comme ça peut être une récolte très maigre. Il y a peut-être une difficulté, comme ça symbolise le problème, il y a peut-être une difficulté à établir un bilan. Peut-être aussi un problème lié à l'abondance. On n'a pas récolté ce qu'on voulait. On a du mal à faire le point sur ce qui s'est passé. Quand je dis ça, c'est peut-être un manque d'objectivité. Enfin, parfois, on peut établir des bilans assez catastrophiques, avoir l'impression que, par exemple, le mois dernier, c'était vraiment très compliqué. J'ai vécu un mois affreux. Et en fait, en réalité, il s'est passé de belles choses. On a appris. Il y a du positif. Mais quand on fait le bilan, on peut rester centré sur le négatif. Du coup, il y a un manque d'objectivité. On est centré que sur le côté verre à moitié vide, en fait. Il peut y avoir de ça, je crois, un regard qui est dévié de l'abondance de la vie. On voit peut-être plus ce qu'on n'a pas. On va regarder la deuxième carte qui montre la solution, justement. Ça peut peut-être nous aider dans l'interprétation. On a le 3 de coupe, vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Donc déjà c'est intéressant, on a l'idée de renouveau. Après la récolte, hein, on a l'idée de renouveau, de printemps. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérance dans lequel il faudra faire le tri. On revient sur l'idée, je trouve, de faire le tri, de savoir vraiment faire un bilan sur ce qui s'est passé. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur, fais-lui confiance. Il ne demande qu'à aimer. On a une énergie ici, autant en fait, la première carte, on a une énergie assez vieille. On a fini le fait de semer, d'arroser, on récolte. On est à la fin. Et là, on est plus en train de semer quelque chose. On est au printemps, on est au bourgeon, on est sur le renouveau. Il y a quelque chose d'un peu timide, on ne sait peut-être pas forcément où on va. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Donc en conseil, ça pourrait être d'avancer tout doucement. Il faut vraiment y aller petit pas par petit pas. Et on nous dit de suivre le cœur, lui faire confiance. Peut-être rediriger son énergie vers le cœur qui lui a conscience que l'abondance est là. Notre tête, souvent, peut nous faire un peu flipper, et nous faire croire, on nous parle d'illusion, nous faire croire que il n'y a que des choses tristes, que notre situation actuelle est compliquée, qu'on n'a pas le droit à l'abondance. Notre cœur, lui, est connecté à la source et sait qu'on manque de rien. Et il sait voir aussi le positif.
pour le coup, le cœur, je pense, est plus touché par les beautés de la vie. Donc il y a une espèce de renversement à faire peut-être, passer du pessimisme à l'optimisme, passer de la tête au cœur, de l'illusion au ressenti en fait, en gros. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.